Quand on les interpelle, j'ai envie de dire surpris, très surpris, puisque ce sont des routes, souvent des routes habituelles, on a l'habitude de prendre la route, on ne fait plus attention au panneau, on se rend compte que là le panneau a été complètement occulté. Quand on leur explique qu'on a pris en infraction de vitesse, alors là, l'incompréhension. Quand on leur en parle en plus de l'abaissement de vitesse, alors là c'est, je pense, la stupeur. Ce qui est important de savoir, c'est que derrière on leur explique bien que c'est à titre préventif quant à ce contrôle, et que nous n'allons pas verbaliser. Donc là, ils le comprennent très très bien. Et puis, je pense qu'ils repartent avec le sourire, tout au moins pour aujourd'hui. Pourtant, il y a eu pas mal de communication par rapport à cet abaissement, une explication qui a été faite, ça a été assez médiatisé. Et pour autant, c'est une infraction qui est quand même locale et qui n'a pas du tout été prise en compte. La répétition fixe la notion. Maintenant, les contrôles pédagogiques, c'est bien, mais ce n'est pas le seul but de l'opération. On en fait plus ou moins. On ne relève pas toujours toutes les infractions. On essaie de sensibiliser les gens à cette nouvelle mesure, c'est sûr. Maintenant, à un moment donné, il va falloir sévir et expliquer que l'incompatibilité entre la vitesse, des fois les comportements un peu déviants des uns et des autres, là, il faut qu'on verbalise. Il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de lutter contre la pollution atmosphérique en abaissant la vitesse. Le second, c'est de lutter contre la pollution sonore. Le troisième, c'est que par cette habitude de rouler plus calmement, plus sereinement, on apaise la circulation et on améliore à la fois la fluidité du trafic et on diminue le risque d'accident. Il faut que chacun se rende compte que diminuer sa vitesse de 20 km/h, ça peut paraître individuellement quelque chose de désagréable, mais précisément ça permet de fluidifier le trafic en évitant les à-coups, en évitant que celui qui freine en premier, qui donne un petit coup de patin, derrière ça se reproduise et le dernier, dans ces cas-là, il s'arrête, 6-7 voitures derrière. À 70, on a une circulation qui est mécaniquement plus fluide que